So, hey you guys, ici Coach Lee avec Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack. Simon, j'espère que ça va bien. Ben oui, ça va super bien, toi. Oui, merci. Là, aujourd'hui, c'est un peu cocasse, dans le fond. On tourne un podcast qu'on a déjà tourné, mais qui ne sortira pas. En fait, parce qu'on a eu quelques petits issues avec le son. Et fait que c'est ça, mais c'est pas grave, écoute, on va avoir du plaisir quand même. Puis j'aimerais remercier Steph Gagnon, qu'on avait invité à notre dernier podcast, parce que c'est ça, il est venu nous aider à faire la route pour trouver le problème. Finalement, Simon a fini par le trouver quand même, mais c'est ça, fait que gros shout-out à toi, Steph. Merci beaucoup, parce que sans toi, on serait complètement stupide. On ferait vraiment dur pour vrai. Vraiment, là, tout est grâce à lui. Fait que Stéphane Gagnon, si vous voulez le suivre sur Instagram en même temps, je vais le plugger. Fait que merci. Puis aujourd'hui, Simon, on parle de quoi, à part de Steph? On parle de Steph pendant une heure. C'est juste ça le podcast. Steph est tellement incroyable. Je sais pas s'il est encore derrière, mais si oui, il doit être comme... Il va être crampé. En fait, aujourd'hui, on va parler un peu plus de mythe côté alimentation / habitude de vie. On en a parlé dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, comme juste avec notre matériel finalement. Là. Il y a 2 podcasts. Premier podcast qu'on a fait, c'était plus mythe côté entraînement. Ouais. On voulait en faire un peu plus côté alimentation parce qu'on voulait plus ou moins mythe, mais disons des questions qui reviennent vraiment régulièrement. Pour ne pas dire à chaque semaine. Pour ne pas dire à chaque semaine. Il y en a qui reviennent vraiment à chaque semaine, par exemple. Mais juste pour adresser certains points peut-être qui sont soit moins compris, les gens sont confus, ils savent pas trop, pour comme essayer de dire les choses tac au tac puis essayer de relativiser un petit peu tout. Là. Fait je pense qu'on voulait adresser surtout, c'est quelque chose qui porte à confusion chez beaucoup de gens, c'est plus le côté est-ce que bien manger en termes de la qualité des aliments que tu vas manger, est-ce que bien manger implique que tu vas automatiquement perdre du poids? La réponse est roulement de tambour. C'est vraiment le tambour le plus minime que j'ai entendu de ma vie, mais tu vas ajouter un effet sonore. Ouais, c'est ça, check bien, je vais pas ajouter un roulement de tambour, mais ajouter un solo, ça va être écrit. On est parti, mais la réponse, en fait, c'est ça dépend. C'est vraiment simple dans le sens où c'est sûr que si tu pèses 350 livres, que tout ce que tu manges dans ton alimentation, c'est du Pepsi, du McDo puis des chips. Si tu manges du Pepsi, t'es vraiment hot, par exemple. Écoute, pour la plupart des gens, la mastication ne fait pas partie d'une étape de la digestion. J'en fais partie. Fait que, effectivement, tu peux littéralement manger ton Pepsi, mais c'est ça. Fait que si tu pars de ce point-là et que tu changes toute cette alimentation-là pour manger des aliments qui sont juste santé, fait que non transformés, fait que des fruits, des légumes, la viande, nanana, sans vraiment calculer ce que tu manges, je suis pas mal certaine que tu vas obtenir des résultats de perte de gras. Probablement. Tu sais, on parle de 2 extrêmes. Par contre, si c'est pas le cas, faut juste faire la différence entre un aliment qui est santé puis un aliment qui est pas un aliment pour la perte de gras, mais je veux dire la quantité que tu peux en manger pour perdre du gras. Parce que faut comprendre que même si c'est santé, si t'as pas un déficit calorique à la fin de ta journée ou à la fin de ta semaine, virez pas fou à la fin de chaque journée, là. Mais idéalement, mettons, calculer ça, on va dire sur une semaine, si t'es pas en déficit calorique la plupart du temps, ben tu perdras pas de gras parce que t'es pas en déficit calorique. Donc, ce qui veut dire, c'est que un avocat, si je prends ça comme exemple, c'est super bon pour la santé. Je veux dire, tu t'auras sûrement... Il va falloir t'en manger, là, des avocats avant d'avoir des problèmes de santé liés aux avocats. Par contre, c'est un aliment qui est gras, donc qui est très riche en lipides et donc qui est très calorique. Donc, si tu manges une tonne de guacamole à chaque jour, ça se peut que, dépendamment de ce que tu manges autour de ça, tu scrapes ton déficit calorique et donc que tu ne perdes pas de gras. Et ça, c'est valide pour plusieurs aliments. Donc, il y en a qui sont... Je vois souvent des gens qui sont comme « Ah, tu sais, je me fais des recettes santé, nanana, puis pourtant, je suis pas capable de perdre du gras, pourtant, je mange bien. » Il y a une différence entre bien manger et manger en déficit calorique. C'est 2 choses qui sont similaires, mais un peu différentes quand même. Tu sais, mettons, il y a souvent la mode pour les filles de « Ah, je me fais des grosses salades. » Fine, mais c'est parce que si tu as mis comme 2 litres d'huile d'olive dans ta salade, tu viens de scraper ton déficit calorique assez rapidement. Tout ce qui est vinaigrette, additif, huile, oui là, Simon, si tu mets 2 litres dans... J'allais dire, c'est plus rendu une soupe qu'une salade. Ouais, c'est ça. Mais exactement, tu sais, mais si c'est ça, si t'ajoutes beaucoup de corps gras, tu sais, t'ajoutes beaucoup de noix, tu sais, des noix, c'est bon. Il y en a souvent, ils vont dire, pour collation, je me prends, on va dire, du fromage allégro avec des noix. Mais comme tu prends comme 3-4 poignées de noix, ben oui, c'est bon pour ta santé. Non, t'as pas d'impact négatif sur ta santé en tant que telle, mais t'es probablement pas en déficit calorique, donc tu ne perdras pas de gras. Est-ce que ça va être bon pour ta santé? Oui. Est-ce que ça va être bon pour ta shape de plage? Moins. Non, c'est ça. Puis, tu sais, l'affaire la plus importante, puis là, on parle plus spécifiquement côté perte de gras. Mais l'affaire la plus importante à se rappeler là-dedans, c'est que
la chose la plus importante pour perdre du gras, c'est faut être en déficit calorique. Voilà. Faut que tu brûles plus de calories que tu en consommes. Fait est-ce que c'est plus facile à faire quand tu fais des choix alimentaires, disons, plus santé? Tu vas chercher des aliments qui sont moins transformés? 100%. On s'entend que c'est beaucoup plus difficile de trop manger de poulet, riz, gruau, comme viande en général, fruits, légumes, surtout des légumes, versus des biscuits, des gâteaux, comme des céréales vides, puis comme, tu sais... Pourquoi, Simon? Ben, parce que c'est des calories qui sont vides, c'est qu'ils sont souvent bourrés soit de gras ou de sucre, puis ça fait en sorte que les calories montent très rapidement, mais la satiété est pas là. Fait que c'est facile d'en manger beaucoup. Tu sais, Moi, c'est drôle parce que, tu sais, mettons, moi, j'étais habitué de manger des œufs à tous les matins depuis plusieurs années, puis je suis capable d'en manger quand même pas mal. Mais tu sais, demande à quelqu'un qui... Pas dangereux, ça, pour la santé, les œufs? Non. Puis commence-moi pas là-dedans. Non, le jaune d'œuf n'est pas mauvais pour la santé. Bon. Et d'ailleurs, vous devriez toujours intégrer minimum un jaune d'œuf à vos blancs d'œufs pour avoir un apport nutritif. Un minimum, c'est ça. Ouais, voilà. Ceci étant dit, tu sais, mettons, tu vas prendre des gens qui sont en surpoids, puis souvent, c'est un commentaire qui revient souvent comme, mais tu sais, j'ai bon appétit quand même. Comme, tu sais, je suis capable de manger des bonnes quantités. Puis là, tu leur dis de manger 3 œufs le matin, puis ils sont comme, mais voyons, 3 œufs, je suis pas capable de manger ça, c'est ben trop gros. Ah, soudainement, là, t'as plus faim, on dirait. Mais c'est parce que t'as passé de 3 œufs avec de la protéine et du gras qui va te bourrer 1 plus 2 plus longtemps. T'as passé à ça, mais avant ça, tu prenais comme 4 bols de céréales. Mais oui, mais c'est sûr, des bols de céréales, ça te bourre pas sur le coup, fait que ça t'en prend beaucoup pour aller chercher le même sentiment de satiété. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu viens de consommer un fuck ton de calories, pour utiliser le terme scientifique. Tu viens de consommer un fuck ton de calories, puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va te toffer peut-être 1 heure ou 2. Comme après ça, dans 1 heure ou 2, tu vas avoir faim. Sans compter que tu vas spiker ton insuline sur un moyen temps. Puis tu risques d'avoir un gros crash d'énergie après, exactement. Fait est-ce que c'est plus facile d'aller chercher un déficit calorique en mangeant des aliments naturels? Définitivement. Ceci étant dit, comme tu as dit, moi, l'avocat, je trouve que c'est l'exemple parfait parce que c'est super... C'est bon de la guac. C'est super bon. Surtout si t'as fait maison, on s'entend, là. Tu sais, comme, c'est super bon de l'avocat, c'est du bon gras, c'est bourré de potassium, c'est excellent pour la santé. Ceci étant dit, le gras est plus de 2 fois plus calorique que la protéine et les glucides, ce qui fait en sorte que... Puis, ce qui arrive, c'est que le sentiment de satiété qui vient avec l'avocat est vraiment pas très grand. Tu sais, c'est rare que tu manges un avocat pis t'es comme, hey, j'ai plus faim, je suis plein, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que si t'en manges beaucoup, mais ça peut faire monter tes calories super rapidement pour faire en sorte que tu sois pas en déficit calorique. Dr. Nadolski, qu'on parlait avec Matt Bouchard, justement, il a fait un post là-dessus cette semaine, je pense. Puis il disait, tu sais, j'ai vu une patiente qui me disait qu'elle était incapable de perdre du poids à 1200 calories par jour. Puis il dit, ce qui est arrivé, c'est quand on a regardé son alimentation, on s'est rendu compte que finalement, elle était plus comme à 2500. Parce que elle comptait pas la crème puis le sucre qu'elle mettait dans son café. Elle comptait pas tu sais, tout ce qui était condiments / vinaigrette qu'elle mettait dans ses huiles, dans ses sandwichs. Elle comptait pas son verre de vin le soir. Elle comptait pas comme plein d'affaires comme ça qu'on ne comptait pas. Qu'un moment donné, tu crois que tu manges peu en termes de quantité et t'as beau manger des bons aliments, tu sais, je veux dire, tu peux te faire des très bonnes vinaigrettes maison. Oui. Ceci étant dit, ça reste de l'huile, ça reste des affaires plus caloriques que tu vas mettre là-dedans et il faut que tu le comptes parce que c'est de l'énergie, c'est des calories quand même. Fait que, tu sais, est-ce que tu pourrais perdre du poids en mangeant des aliments qui sont quote-unquote mauvais pour la santé? Oui, tant que tu es en déficit calorique à la fin de ta journée. On en avait parlé dans un podcast un moment donné, mais il y avait un prof universitaire aux États-Unis qui avait fait une diète pendant 3 semaines composée exclusivement de Oreo, Doritos et Twinkies. On s'entend, sa santé devait être dégueulasse au bout des 3 semaines. C'est mon prochain point. C'est l'envers de la médaille, c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire parce que côté santé, énergie, bien-être, comme vous allez vous sentir comme de la marde. C'est ça, tu n'auras pas d'énergie, tu vas scraper ton sommeil, tu vas scraper ta digestion. Ah non, c'est ça. Tu vas te sentir en dépression, tu vas te dire ça ne va pas bien. C'est ça, tu te sentiras pas bien, puis bottom line, tu sais, oui, tu veux perdre du poids, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Parce que tu veux mieux te sentir dans ta peau. Si tu perds du poids, mais que tu te sens comme de la merde, t'es pas plus avancé. Non. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que côté santé, à part, ce monsieur-là, il avait perdu du poids. Il avait perdu pas mal de poids en 3 semaines parce qu'il était quand même en déficit calorique. Il a mangé des aliments qui étaient dégueulasses, mais il était quand même en déficit calorique, ce qui fait qu'il a perdu du poids. Fait que, est-ce que tu es obligé de manger santé pour perdre du poids? Non. Ceci étant dit, est-ce que ça facilite vraiment beaucoup le processus? On le recommande. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça facilite beaucoup le processus? Définitivement. Fait qu'on devrait, c'est pour ça qu'on recommande généralement
manger le moins transformé possible, manger une bonne portion de protéines, une bonne portion de légumes à tous tes repas, mettons, plug le reste de ton assiette avec glucides, gras de ton choix, mais comme, tu sais, bottom line, faut quand même que tu penses à contrôler les portions si tu veux perdre du poids. Là. Je pense qu'il y a 0,8 grammes de protéines par gramme livre. Je suis vraiment pas bonne quand il y a plus qu'un chiffre. Là. Je suis vraiment visuelle. Là. Ben, de 0,8 à 2,2 si je me souviens bien. De protéines. Pour ben, comme soutien là, général dans la vie par jour. Ben, je te dis. Par gramme, par livre de. Mais tu sais, ce qu'on recommande de façon générale aux gens qui s'entraînent, plus, qui veulent quand même développer et ou maintenir leur masse musculaire, on recommande mettons, 0,8 grammes de protéines par litre de poids corporel jusqu'à 1,23, mettons. Là. Justement, je me suis fait poser la question dans mon Q&A aujourd'hui, comme dans quelle situation, dans quelles circonstances est-ce qu'on devrait monter plus haut que 1 gramme de protéines par litre de poids corporel? Si tu t'appelles Ronnie Coleman. C'est cité sur le stock, mais pour les gens naturels, comme justement je disais, ça va être pertinent de monter plus haut quand tu es en déficit calorique. Parce que, mettons, rester à monter plus haut... Ok, tu parles de tes protéines. Oui, c'est ça. Oui, fait que, tu sais, monter plus haut que 1 gramme de protéines par litre de poids corporel, quand tu es en prise de masse, ça te sert à rien. Non, c'est ça, tu prends pas plus de masse. C'est ça, j'allais dire, ça te sert à rien pour 2 raisons. 1, ta synthèse de protéines sera pas plus élevée, fait que tu prendras pas plus de masse musculaire. 2, la protéine, c'est le macronutriment qui te bourre le plus. Fait que quand t'es en prise de masse, puis il faut que tu manges beaucoup de calories, tu peux même probablement les diminuer un peu tes protéines parce que tu vas augmenter beaucoup les carbs puis un peu les gras à la place. Ceci étant dit, quand t'es en perte de gras, mais là, tu veux maintenir ta masse musculaire le plus possible. On s'entend, perdre du gras, c'est cool, mais si t'as aucune masse musculaire en dessous, tu vas juste avoir l'air skinny fat. Ouais. Ce qui est correct, c'est le look que vous voulez. Ce qui est correct, c'est ça que tu veux, mais la plupart des gens, habituellement, surtout quand ils viennent nous voir, ben, ils sont comme, tu sais, oui, j'aimerais ça perdre du poids, mais je veux, tu sais, le look tonifié, je veux avoir une certaine définition musculaire en dessous de ça. Fait que ça, c'est le bout où il faut que tu préserve ta masse musculaire quand tu es en cote, voire peut-être même en développer un petit peu si tu es quelqu'un qui est plus débutant ou que tu es vraiment super assidu sur tes affaires. Fait que dans ce cas-là, monter un petit peu plus les protéines qu'au-dessus de 1 gramme par litre de poids corporel, ça peut être intéressant pour, encore une fois, 2 raisons. 1, la protéine, c'est le macronutriment qui offre le plus gros sentiment de satiété. Fait que quand tu es en perte de poids, tu es en déficit calorique, tu manges un peu moins, ça veut dire que des fois, l'appétit peut être plus présent, les cravings sont plus présents, fait que si on peut diminuer ça un peu en mangeant plus de protéines, ça aide. Ça peut aider beaucoup. Oui. Puis 2, c'est qu'en augmentant les protéines plus haut que ça, t'as beau pas augmenter ta synthèse de protéines plus haut que ça, fait que tu développeras pas plus de masse musculaire, mais tu diminues la dégradation des protéines en acides aminés. Fait que tu vas, sans nécessairement prendre plus de masse musculaire, ça va être plus facile de la préserver. Fait que dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Tout à fait d'accord. Et pour revenir là, au petit calcul rapide, là, pour que tout le monde ait toutes les mêmes informations à la même place, là. Quand on dit que les lipides sont plus élevés en calories que les protéines et les glucides, c'est que c'est 4 calories par gramme de glucides. C'est bon? Okay, moi, les grammes puis les livres. 4 calories pour les protéines et les glucides et c'est 9 calories par gramme pour les lipides. Donc, c'est plus que le double des calories. Fait que c'est pour ça que ça monte aussi vite. Juste un petit... Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, souvent... j'ai du monde qui me disent, exemple, ben tu sais, moi quand j'ai faim, ben, je vais me prendre une poignée de noix en collation. Puis si tu te prends une poignée de noix, puis une poignée, c'est correct. Mais si toi, ta collation de noix, c'est je prends la moitié du pot, là, fais-moi confiance, comme tes calories viennent de spiker, comme ça n'a aucun bon sens. Là. Surtout dépendamment des noix que tu prends, parce que des amandes puis des cachous, ça n'a pas non plus le même... C'est similaire, mais comme il y en a quand même qui sont un petit peu plus élevés que d'autres. Mais ceci étant dit, c'est pour ça, c'est plus dans ce sens-là qu'on le dit, comme c'est super bon des noix pour la santé, c'est très bien d'en manger un peu. Parce que tu t'en manges beaucoup, mais là, c'est qu'à un moment donné, les calories montent vraiment beaucoup, puis ça va devenir pas mal plus difficile de perdre du poids. Là. C'est ça, puis c'est là aussi qu'on voulait en venir. C'est comme tu disais tantôt, tu peux perdre du gras sans manger santé, sauf qu'on le recommande fortement, mais ton objectif devrait toujours être ta santé, parce que plus que tu optimises ton métabolisme à grandeur c'est parce que dans le fond, tu es ce que pas ce que tu manges, mais tu es ce que tu assimiles, mais tu es quand même ce que tu manges. Fait que tu sais, c'est sûr qu'à long terme, veux pas, même si t'es pour perdre du gras, si tu manges pas bien, comme on disait tantôt, au niveau de ton cerveau, ça a un impact. Fait que si tu sens que t'es tout le temps fatigué, que tu te sens pas bien, que des fois tu peux même te sentir dépressif ou trop anxieux même, ça peut fortement être lié à ton alimentation. Fait que est-ce que tu veux vraiment juste perdre du gras ou tu veux avoir une vie saine, une vie relativement active et perdre du gras en même temps? Tu sais, faut savoir un peu c'est quoi tes priorités, parce que c'est bien beau d'avoir une shape, mais si t'as une shape et que t'es en dépression, t'es pas plus avancé là, dans la vie. Là. Puis, parlant aussi de malbouffe,
Une question qui revient souvent, c'est, mettons, comment tu gères tes cheats? Mm-hmm. Toi, Simon, comment tu gères tes cheats? Ben, je vais parler plus at large parce attends, que... je veux juste préciser qu'on va dire le mot cheat, repas libre, appelez ça comme vous voulez, OK? C'est pas supposé être aussi péjoratif qu'un cheat. On est toutes pas des... Ben, en tout cas, moi je suis pas bodybuilder. Hein. Fait que, tu sais, appelez pas ça un cheat, là. Premièrement, je veux juste que la relation avec ce mot-là soit pas malsaine. Ah ouais. Fait que c'est pas supposé s'appeler comme ça, mais juste pour le besoin de raccourcir de podcast au lieu de comme dire repas libre, whatever, à tout bout de champ, on va utiliser le mot cheat seulement à des fins de raccourci. C'était vraiment long pour expliquer qu'on allait raccourcir ça. Voilà. Exactement ça, je suis pas sûr qu'on a économisé tant de temps que ça juste à cause de l'explication. Non, mais on va référer cette partie-là du podcast à tous les autres podcasts où on utilise le mot cheat éventuellement. Voilà, exactement. Okay, merci. Ceci étant dit, je pense que, tu sais, la question c'est, est-ce que c'est mieux d'avoir, mettons, un ou deux gros cheats dans ta semaine puis d'être à 100% tout le reste de la semaine, ou est-ce que c'est mieux de s'en permettre, mettons, d'être à comme 80-20 un petit peu toute la semaine, s'en permettre comme un petit peu à tous les jours. Puis, comme tout, on va le dire tout le monde ensemble. Ça dépend! Parce que, J'ai fait mal aux oreilles, Simon. Non, je faisais juste rentrer mon écouteur, inquiète pas. Ça dépend parce que, bon, c'est sûr, tout le monde n'a pas la même... comment je pourrais dire? Tout le monde gère pas son horaire de la même manière. Tout le monde n'a pas le même mode de vie et tout. Tu sais, il y en a, exemple, qui vont dire, ben moi, si je fais juste prendre un petit peu de, mettons, je prends 1 ou 2 carrés de chocolat ou je prends whatever, un petit peu à tous les jours, moi, j'ai juste l'impression que ça me tease puis ça me satisfait pas. Fait à partir du moment où j'en prends, faut que j'en prenne comme pour que ça en vaille la peine. Ah non, moi, c'est le contraire. Fait que, ce genre de personnes-là, ils vont être comme, ben, tu sais, j'aime mieux m'en permettre un petit peu à tous les jours. Ces personnes-là, en fait, ça va être l'inverse. Ils vont se dire, ben, regarde, j'aime mieux comme être à 100% toute ma semaine pour me dire que je vais pouvoir me permettre un moment dans ma semaine où là, je vais pouvoir me dire comme je me laisse aller un petit peu plus. Ça veut pas dire qu'être obligé de manger comme l'équivalent des 18 palettes de chocolat qu'il y a chez vous, là. Déjà, en partant, je sais pas pourquoi tu aurais 18 palettes de chocolat, mais on se comprend. Tu sauras, Simon, que la quantité de chocolat que j'ai chez moi ne te regarde pas. D'accord, excusez. On voulait pas offenser personne. Mais tu sais, comme ça veut dire que tu vas pouvoir vraiment en profiter all-in pendant un repas sans culpabiliser parce que tu te dis j'ai été sharp toute la semaine, je sais que ce repas-là fera pas toute la différence, puis après ça, ben après ce repas-là, je rembarque sur mon plan puis je continue à suivre. Et tu avais publié quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant à un moment donné concernant une salade et personne n'est devenu obèse. Oui, non, c'est ça exactement. Tu sais, c'est toujours de garder en tête, tu sais, une personne en gros surpoids ne deviendra pas soudainement en shape et mince parce qu'elle a mangé une salade. Comme, on s'entend. Si oui, ça serait vraiment très facile. On n'aurait pas de job. On n'aurait pas de job. Mais l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un en très bonne shape et en très bonne santé ne deviendra pas soudainement en énorme surpoids et en mauvaise santé parce qu'ils ont mangé une poutine. Comme, faut toujours garder ça en tête, faut relativiser. Fait que rendu là, ben, c'est de voir aussi comme qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Tu sais, moi, souvent, j'aime mieux me dire je vais être à 100% toute ma semaine pour me permettre comme un repas où je me dis comme j'y pense pas, je fais juste enjoy le repas que je mange, puis comme j'en profite pour faire de l'événement social aussi en même temps. Puis je veux préciser que dans ton exemple, là, on dit un repas la fin de semaine, OK? Pour le repas libre, là, parce que le 80-20, c'est pas 100% toute la semaine, puis ton 20%, c'est ta fin de semaine au complet, ça, OK? exact. Parce que là aussi, là, sinon, il y en a qui vont revenir. Ouais, mais j'ai fait le 80-20, puis là, moi, je mange 100% la semaine, puis fuck la fin de semaine, puis j'ai pas de résultat. Ouais, mais rendu là, c'est pas un 80-20, là, c'est un 50-50. Oui, mais c'est parce que ça dépend comment le monde calcule, tu comprends? Fait que je Ouais, veux juste le préciser que c'est pas 100% de ta semaine ou on dit la fin de semaine parce que généralement c'est là les activités sociales, mais selon ton horaire, là, si toi c'est le mercredi, go for it. Ben c'est ça. Fait que oui. Moi, quand j'étais au cégep, là, on sortait les mercredis parce que c'est ce qui coûtait moins cher pour louer bar. C'était excellent. C'était où ça? De quoi c'était où? T'es à Montréal? C'est au milieu? Comme... Oui, ok, c'était ça ma question. Ben, je me souviens pas avant parce que dans mon jeune temps, moi aussi, que je sortais, comme, il y avait une journée de la semaine, puis de la fin de semaine, il y avait un spécial à quelque part tout le temps. Fait que comme tu fais sortir, comme... Ben, c'est ça. Fait qu'on peut revenir dans le Ouais, c'est ça, on déroge un peu, là, mais tout ça pour dire que, bottom line, comme, si les calories sont équivalentes à la fin de ta semaine, que t'aies pris une petite affaire, une petite gâterie un petit peu à tous les jours, ou que t'aies été à 100% toute ta semaine, puis que t'aies pris comme un gros cheat à la fin de ta semaine, si les calories sont les mêmes, en termes de perte de poids encore une fois, si les calories sont les mêmes, l'impact va être relativement le même. La différence que j'aime quand même rappeler, c'est que si tu prends un gros cheat la fin de semaine,
ça n'aura pas le même impact en termes de digestion, assimilation, inflammation, tous les mots qui finissent en on, comme ton sommeil et tout. Parce que si tu prends comme un super gros cheat, puis que c'est quelque chose que tu digères peut-être un peu moins bien, puis que là, tu te sens super ballonné, t'es super inflammé, ça va impacter ton sommeil. Là, ça fait en sorte que tu dors moins bien. Le lendemain, t'es plus fatigué, t'as peut-être un peu plus, ça veut dire que t'as peut-être un peu plus de craving. Si tu t'entraînes, tu risques d'avoir un entraînement qui est peut-être un peu moins efficace. Fait que ça peut avoir des impacts en dehors de ça. Mais vraiment, juste en termes de calories. Que t'en prennes un petit peu à tous les jours ou que t'en prennes une grosse fois durant peu importe ta semaine, peu importe quand, l'impact va être relativement le même. C'est plus comment ton corps va répondre à qu'est-ce que tu manges qui va changer là-dedans. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme, c'est ça, moi, personnellement, je préfère avoir... Puis c'est ça, il faut faire attention aussi, selon la méthode que vous choisissez, parce que c'est pas tout le monde qui a la même discipline, puis je veux dire, ça faut que vous soyez capable de calculer un peu aussi, que vous connaissiez bien vos macros, puis que vous soyez capable de le faire fitter un peu dans... soit dans vos macros ou dans votre nombre de calories, parce que ça va, comme je dis, ça va vraiment vite de scraper un déficit calorique. Puis si votre but est à long terme, probablement que votre coach vous a pas mis un énorme déficit calorique. C'est-à-dire que votre déficit, vous êtes pas loin d'être en maintien, là, parce qu'on veut y aller graduellement, puis on veut pas que vous creviez de faim, puis on veut que ça soit sur le long terme, puis on veut justement éviter les cravings, les trucs comme ça. Donc, ça va vraiment vite. Fait que, mettons, quelqu'un qui... Mettons, moi, personnellement, je préfère le prendre un petit peu à chaque jour, exemple mes carrés de chocolat, mais moi, vu que c'est juste des carrés de chocolat, je le fais fitter dans mes macros. Mais si vous voulez le prendre vraiment comme extra, c'est juste de faire attention à ne pas tout le temps être en surplus calorique ou en maintien, qui est, tu sais, comme on disait tantôt, la madame que, OK, mais j'ai juste ajouté une petite affaire ici, une petite affaire là. Faut que vous soyez conscient que si vous ajoutez telle affaire, oups, là, vous êtes rendu à combien? Fait que si ça devient un problème, que vous commencez à être anxieux à cause de ça, c'est peut-être mieux à ce moment-là de réserver un repas par semaine ou whatever, comme qu'est-ce qui est bon pour vous, là, ou juste, mettons, de dire 2 ou 3 fois dans votre semaine que comme c'est ce repas-là, au lieu de prendre des petites affaires ici et là, parce qu'il y en a, c'est ça, des fois que t'es comme, j'ai juste pris, mettons, une poignée de chips ici, mettons, parce qu'il y en a qui en avaient amené au bureau, puis là, mais j'ai juste pris, mettons, un Timbits après ça, puis après ça, j'ai juste pris telle affaire, mais dans ta journée, là, tu viens de scraper ton déficit. C'est toutes des affaires qui comptent, c'est si ça. Si tu fais ça à chaque jour, tu seras plus en déficit calorique. Si ton déficit est déjà pas énorme, ben tu viens tu sais, après ça tu te demandes mais là, c'est là que ça devient décourageant, parce qu'après ça les gens sont comme justement, tu sais, mais je mange bien, pourtant je respecte mon plan, puis tu sais, dans leur tête, leur perception, c'est j'ai pas de cheat tant que ça, mais t'es comme oui, puis là tu sais, c'est plate parce que eux ont l'impression, quand tu changes de mode de vie, c'est quand même plus difficile au début là, de mettons manger santé, non. Fait qu'ils ont l'impression qu'ils font des super gros efforts, puis qu'ils comprennent pas pourquoi tout est scrap, parce que dans leur tête, c'est pas des grosses affaires, tu sais, vu qu'ils ont pas le gros, mettons, plat de pâtes, plein de fromage, puis plein de sauce Alfredo, ou qu'ils ont pas la grosse poutine en avant d'eux, ils sont comme, mais tu sais, je comprends pas comment ma poignée de chips, si ça a pu faire la différence. Fait que ça aussi, c'est juste à faire attention de regarder quelle façon va être plus facile de calculer pour vous sans que ça devienne un trouble obsessif, parce qu'on veut pas que vous développiez non plus des troubles alimentaires, puis c'est pour ça qu'on n'aime pas le mot cheat, parce que tout est relativement correct à manger. Tu sais, si vous avez des objectifs à long terme, même si c'est de perte de gras, vous devriez avoir un équilibre de vie sain qui vous le permet. Sauf que, encore une fois, tu sais, mettons, on va dire pour l'alcool, ça va vraiment vite avec l'alcool. Fait que c'est quand même difficile de faire fitter un verre de vin dans ton plan alimentaire à chaque soir, ne serait-ce que parce qu'au niveau de l'inflammation, puis au niveau de l'impact que ça a sur ta digestion, sur le reste de ton corps, puis sur ton sommeil, ça aussi, c'est quelque chose que c'est pas à vous à y penser, c'est à votre coach si vous en avez un, mais tu sais, c'est de vous expliquer tout ça aussi, que c'est pas tous les aliments qui ont le même impact sur votre corps, sur votre transformation physique, puis c'est pas tous les mêmes cheats qui vont avoir le même impact, que ça soit gros ou pas. Tu sais, comme on dit, mettons, tu disais, sur un moins bon training, si tu manges, tu sais, un 14 plats de pâtes, là, comme Simon aime bien le dire. Toujours 14. Toujours 14. Mais c'est con, mais si tu bois de l'alcool régulièrement, que ce soit chaque jour ou chaque 2 jours, ça aussi, ça a un très gros impact sur le reste de ta transformation physique, parce que tu vas retenir plus d'eau, parce que tu vas avoir beaucoup plus d'inflammation, parce que ton sommeil va être perturbé, parce que ta digestion va être perturbée. Fait que faites attention aussi à est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder ça à ce point-là dans mes habitudes de vie, ou est-ce que je peux transformer, mettons, ces moins bonnes habitudes-là en, justement, moment que tu vas passer avec ta famille, que, OK, là, pour justement ne pas stresser, parce que là, mettons, l'été s'en vient, puis les gens, moi, ce qui revient souvent au niveau de l'alimentation, c'est que
dès qu'ils doivent sortir de chez eux, parce que ça revient souvent comme « Ah, dans la semaine, chez nous, j'ai pas de problème », ou même si c'est pas dans la semaine, là, on prend l'exemple de la semaine, là, mais comme dès qu'ils ont une activité sociale où ils doivent se rendre dans un resto ou dans de la famille ou whatever, que soit ils sont pas à l'aise d'amener leur meal prep, soit ils angoissent à cause de qu'est-ce qu'ils vont manger. Tu sais, assurez-vous que si vous êtes correct pendant 80% du temps, ben ça va être ça, votre 20%, puis vous n'aurez pas à stresser chaque fois que vous allez à quelque part, parce que là, ça devient pas sain. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme... je pense qu'un des gros points là-dedans, c'est que c'est un mode de vie. C'est ça. Il faut que ça devienne un mode de vie parce que faut arrêter de en fait, c'est qu'il faut commencer à penser plus loin que je veux perdre du poids le plus rapidement possible. Ça arrivera pas, OK? Ben, je veux dire, ça peut arriver, mais c'est parce que le gros problème, c'est que si ça arrive, dans la grande majorité des cas, c'est que plus tu le fais rapidement, plus ça implique que tu as pris des mesures drastiques pour le faire, et plus tu prends des mesures drastiques, moins tu as envie de les maintenir longtemps. Et plus tu vas faire le yo-yo. Fait que ce qui arrive, c'est que, tu sais, si tu ne développes pas des habitudes, ce que tu fais, c'est des mesures le plus drastiques possible pour y arriver le plus rapidement possible. Ce qui va arriver, c'est que tu vas peut-être y arriver à ton résultat plus rapidement. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Vu que tu n'auras pas développé les habitudes pour le maintenir, quand tu vas instinctivement retourner aux habitudes que tu avais, tu vas juste revirer de bord. Mm-hmm. Parce que c'est ces mêmes habitudes-là qui t'ont amené où est-ce que tu étais avant de commencer tes mesures drastiques. Fait que ce qu'il faut accepter, c'est que on est là-dedans pour le long terme. Oui, tu veux perdre du poids, ça serait super. On aimerait tout ça perdre du poids le plus rapidement possible. On aimerait tout ça être shred en un claquement de doigts. C'est juste pas de même ça fonctionne. Puis si tu veux être capable de perdre ton poids et de maintenir cette perte de poids-là, puis après ça, peut-être même continuer de t'améliorer, que ça soit de peut-être descendre un petit peu plus bas ou de peut-être prendre un petit peu de masse musculaire ou de, tu sais, peu importe, rendu là, ça te regarde. Mais si tu veux être capable de le maintenir, voire même pousser un petit peu plus loin, faut que tu aies les habitudes pour le maintenir. Tu sais, si toi puis moi, là, mettons, on avait aucun plan alimentaire puis on faisait juste manger instinctivement selon ce qu'on pense. Tu sais, ce qu'on appelle le fameux intuitive eating, là, le... Krispy Kreme tous les jours. Ouais, je pense pas. Mais c'est bon. Je pense pas. Puis on le recommande pas non plus, c'est ça? Sorry, Carl. Mais tu sais, si mettons toi puis moi, là, on n'avait pas de plan alimentaire, on faisait juste manger instinctivement selon ce qu'on pensait. On mangerait quand même les mêmes affaires qu'on mange en ce moment, juste peut-être dans des portions différentes, parce que là, on calcule peut-être un petit peu plus selon notre phase d'entraînement, est-ce qu'on est en cote, est-ce qu'on est en prise de masse, mais qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui va être dans notre assiette, va être sensiblement la même chose. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on le fait, et c'est juste ça, nos habitudes. On est habitué de manger comme ça, puis sortir de ça, pour nous, ça fait weird. Comme moi, je mangerais plus ça juste des toasts le matin, ou juste un bol de céréales. Non. Comme je me sentirais pas plein, 2, j'aurais un down d'énergie dans 1 heure. Puis j'aurais faim dans 1 heure. Oui, puis ça, by the way, là, les toasts, là, personne aurait besoin de manger du pain dans sa vie, là, pour le niveau de besoin, mais comme tu dis, c'est un bon point, c'est que c'est pour de vrai à quel point c'est juste une habitude, puis c'est quelque chose qui nous a été inculqué depuis qu'on est jeune. Mm-hmm. C'est tout le temps été normal de manger 2 toasts, sauf que ton problème, c'est pas que t'es pas capable de pas manger 2 toasts. Ton problème, c'est que t'as tellement programmé ton cerveau et ta vie et tes habitudes à manger 2 toasts. C'est ça qui est difficile à déprogrammer. Puis j'en suis une. Je veux dire, moi, avant, je mangeais, puis tu sais, tu peux changer tes toasts de pain gadois pour quelque chose de plus sain, là, mettons. Ça reste une amélioration. C'est une amélioration, ça va, mais je veux dire, idéalement, le matin, t'es capable d'enlever ton pain, puis je faisais partie des personnes qui adoraient manger mon pain santé le matin, là. Mm-hmm. Comme moi, ma sandwich déjeuner, là, le matin, là, comme c'était sacré, là, jusqu'à quand même assez récemment, là, jusqu'à ce que je travaille avec Matt. Puis même Matt m'avait laissé une tranche de pain dans mon plan parce qu'il savait que je virais folle, là. Ah ouais. Puis je veux dire, ça a été d'y aller graduellement, mais graduellement, ça a passé de justement me faire ma sandwich à comme, OK, peut-être juste une tranche, puis là, je trouvais ça plate, juste une tranche, fait que je l'ai juste enlevé, puis je l'ai changé par autre chose. Mm-hmm. Fait qu'il faut pas penser que ça va être facile, puis que vous allez magiquement être capable de déprogrammer tout ce que vous avez déjà programmé pour arriver à être sa coche. Mais si vous acceptez de faire juste des petits changements dans vos habitudes de vie, petit peu par petit peu, puis que ça va prendre plus de temps, vous allez trouver le processus vraiment plus facile, plus le fun. Puis oui, ça va prendre plus de temps à arriver à vos objectifs, mais votre perte de gras va toujours être à la hauteur de votre mindset. Mm-hmm. Fait que si, comme tu dis, vous changez pas vos habitudes de vie, puis que votre mindset, c'est pas de changer des habitudes pour améliorer la personne et les habitudes que vous avez déjà, vous allez jamais arriver à maintenir votre perte de gras. Non, c'est ça, parce que tu sais, t'as beau perdre ton poids super rapidement, si après ça, une fois que tu as atteint ton objectif, instinctivement, tu retournes à où est-ce que tu étais avant,
tu vas retourner à où est-ce que tu étais avant aussi. Si tu atteins ta perte de poids, puis qu'après ça, tu es comme, bon, maintenant que j'ai atteint mon objectif, je vais recommencer à manger un bol de céréales de cornflakes le matin. Je vais manger un sandwich avec absolument rien dedans le midi, puis le soir, je vais retourner manger mes 14 plats de pâtes. Mais tu vas le reprendre, ton poids. C'est exactement ces habitudes-là qui ont fait en sorte que tu avais du poids à perdre. Fait que si tu y retournes, c'est sûr que tu vas le reprendre, ton poids, là. Fait que faut que tu développes les habitudes nécessaires pour le maintenir. Puis, tu sais, comme ça, c'est une affaire avec laquelle il faut que les gens acceptent aussi. Il y a bien des gens, des fois, qui vont arriver et qui vont dire comme « Ah, mais tu sais, j'ai fait telle diète, mettons, puis comme j'ai perdu full de poids. » Ouais, mais t'es encore dans mon bureau en train de me demander comment perdre du poids. Fait que comme, quelle partie de ça dans ta tête tu penses qui a fonctionné? Ouais, mais je l'avais perdu mon poids. Ouais, mais tu l'as repris. Tu l'as repris, hein? Tu l'as repris, fait comme, ce n'était pas encore sur cette diète-là en ce moment? C'est ça, non, pas capable. Ce n'était pas un succès si tu l'as repris. Là. Pour moi, c'est un succès si tu l'as perdu et que tu l'as maintenu après. C'est ça, que mettons, tu dis, on va dire... moi, justement, on va dire, j'ai fait la diète cétogène, puis depuis ce temps-là, j'ai plus d'énergie parce que t'as fait comme du monde, ou tu sais, moi, ça fonctionne pour moi de manger low carbs, ou tu sais, que j'ai été capable, puis que là, ben maintenant, c'est mon nouveau mode de vie, puis que comme maintenant, ça va bien, pas de trouble avec ça, si t'es capable de maintenir ça à long terme, puis que ça fonctionne pour toi, que tu te sens en santé, que ta digestion va mieux, que ça a révolutionné ta vie, pas de trouble. Mais comme tu dis, si t'es rendu dans mon bureau aujourd'hui parce que t'as pas été capable de maintenir ça, c'est pas ce que j'appelle une solution, puis notre job, c'est pas de vous donner une nouvelle solution super rapide que vous allez perdre de même puis que vous allez reprendre après. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est comme si... Je vais donner un exemple bien concret, là. Mettons quelqu'un qui est à l'université, qui est à l'école, peu importe. Puis quelqu'un qui procrastine vraiment beaucoup. Puis là, il arrive puis il dit « Ah, mais hier soir, j'ai fait un gros blitz d'études. Finalement, j'ai eu une super bonne note à mon examen. Cool. T'as-tu passé ton cours? Ben non, je me suis pogné le cul le reste de la session. » Fait que, comme, ok, cool, t'as eu un bon examen, c'est vraiment nice, mais comme, je considère pas ça comme une réussite, là. T'as quand même eu un échec à ton cours parce que tu t'es pogné le cul. Mais c'est exactement le même principe. Si t'as un court stretch d'une couple de semaines / mois, puis que tu perds du poids super rapidement, cool. Est-ce que tu l'as repris après? Oui, mais comme, ça a servi à quoi finalement? Là? Ça a juste fait en sorte que pendant une couple de semaines / mois, ben t'étais un peu en crise après tout le monde parce que tu mangeais pas assez, puis comme t'aimais pas la vie. Ce qui a fait en sorte que t'as reviré de bord parce que t'aimais pas ce que tu faisais, visiblement. Si tu l'avais vraiment aimé, t'aurais continué. Ce qui a fait que t'as reviré de bord, c'est que t'as pas aimé ça. Fait qu'il faut que t'apprennes à aimer le processus, puis l'affaire qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça se peut que tu dois faire des choses différemment. Faut que t'acceptes, faut que tu prennes en considération que ça se peut que ce que tu faisais, c'était peut-être pas la bonne affaire. Puis clairement, si tu veux des résultats différents, faut que tu aies une approche différente. Comme tu peux pas toujours faire la même approche puis t'attendre à des résultats différents à un moment donné. Oui, c'est ça. Puis c'est pas juste parce que tu vas avoir un coach que tu vas en avoir des résultats. Ça, on l'avait déjà mentionné. Ben oui. Ce qui est vraiment important aussi, c'est ça, c'est qu'au niveau de votre alimentation, c'est important que vous essayiez de développer des habitudes de vie. Puis je sais que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis c'est difficile de faire le tri de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais honnêtement, dans la vie, tout est simple. Éliminez les aliments transformés au maximum de votre alimentation. Commencez juste par faire ça. Boire au moins 2 litres d'eau par jour. Juste ça, là, juste ces 2 affaires-là, là, vous allez fondre. Mais les gens veulent des solutions rapides. Ça fonctionne pas, tu sais. Puis il y a aussi plein de mythes qui me font vraiment rire, comme qui se compliquent la vie avec des affaires genre « Ah, je mange pas après 18 heures. » Ah, sacrément. Parce que les calories que tu manges après 18 heures, je sais pas ce qui se passe. Ouais, parce que, spoiler alert, là, ouais. Le système digestif, il est sur un shift. Ouais, c'est ça. Puis à 18h... Il punch à 9h le matin. Il punch out. À 18h, c'est fini, le système digestif ne fonctionne plus. Tout ce que tu manges s'en va dans ton... Dans ton gras. Écoute ça, repasse-le une couple de fois, puis dis-moi si ça fait du sens. Bon. Fait que, on en a parlé, pour perdre du poids, c'est quoi la priorité? Faut être en déficit calorique. Faut que tu brûles plus d'énergie que tu en consommes. Cool. Hey, j'espérais que tu finisses ta phrase, parce que j'étais comme, quoi, qu'est-ce qu'on a dit? On l'a dit tantôt. Ah ouais, on a dit ça. Fuck, j'étais où? It wasn't me. It wasn't me, it was Patricia. Ouais. Mais c'est ça, il faut être en déficit calorique. Ce qui fait que, admettons que toi, ton maintien, c'est 2000 calories par jour, puis que tu en consommes 1500 dans ta journée. Même si tu as mangé comme 600 calories à 19h, 20h, mais ça se peut que ça joue un petit peu sur ton sommeil si c'est trop rapproché de ton sommeil. Si tu te couches à 8h30, mettons. Ouais, c'est ça. Si tu manges à 8h, tu te couches à 8h30,
là, ça se peut que ton sommeil soit ordinaire. Ceci dit, ça ne va pas directement aller se stocker en gras non plus. Non, c'est ça. C'est juste que ta digestion va être beaucoup plus lente, ce qui va impacter ton sommeil. Ceci étant dit, t'as quand même consommé 1500 calories. T'es techniquement en déficit de 500 calories de ta journée. Puis là, on parle comme très, très simplifié parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais comme, disons, de façon simplifiée, mettons que t'as consommé 1500 calories dans ta journée. T'as beau en avoir consommé un gros repas le soir à comme 6, 7, 8 heures. Bottom line, t'es en déficit calorique à la fin de ta journée. Comme, il n'y a pas d'heure à laquelle il faut que tu arrêtes obligatoirement de manger, sinon ça se stocke automatiquement en gras. Tu sais, je dirais qu'il y a quand même un moment où est-ce que tu devrais arrêter de manger, mais c'est pas une heure, c'est juste par rapport à ton sommeil. Comme, donne-toi 1 heure ou 2 minimum avant d'aller te coucher pour dire que ta digestion va être faite puis que ça va pas négativement impacter ton sommeil. Mais en termes de 1 heure spécifique pour dire que parce que tu manges passé cette heure-là, ça s'en va tout dans ton gras, ça fait absolument aucun sens. Mais non. Ok, c'est tout, t'avais rien à rajouter? J'avais vraiment, pour vrai, c'est parce que j'ai écouté ce que tu disais, j'étais comme, ben non, c'est ça se stocke pas en gras. Puis c'est parce que j'étais juste en train de m'imaginer moi en train de manger mon gruau overnight pour me donner un crash de glycémie, en tout cas. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il y a des trucs des fois qu'on vous conseille pas de faire, là, mais qu'on... Puis ça, c'est le bout où, tu sais, vous allez un peu apprendre à vous connaître aussi en le faisant. Tu sais, il y a des gens que, je pense que c'est Guillaume Boucher qui avait dit ça, que lui, il aimait mieux manger un gros repas, mais comme au moins 3 heures avant de se coucher. Parce que, moindrement, même si c'était juste une petite collation, s'il apprenait comme dans l'heure, 1h30 avant de se coucher, tout de suite, ça impactait son sommeil. Mm-hmm. Comme il y a des gens qui vont pouvoir se permettre une plus petite collation à comme 1 heure, 1h30 avant d'aller se coucher, puis ça va super bien passer, c'est ça. Tu sais, mettons, toi, ça passe bien. Parce que sinon, j'ai trop faim. Si je mange 3 heures avant, mettons, je vais aller me coucher, puis je vais avoir tellement faim que là, ça va impacter mon sommeil. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout où vous allez apprendre à vous connaître. Encore une fois, il n'y a pas une méthode qui est la bonne pour tout le monde. Fait que, tu sais, trouver qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous. Mais rendu là, tu sais, pensez juste à, tu sais, pensez à être en déficit calorique à la fin de votre journée, mais pensez surtout à assurez-vous que vous avez un bon sommeil. Parce que, tu sais, t'as parlé tantôt, mettons, de trucs, entre guillemets, faciles, sans même que t'aies besoin de compter tes calories pour perdre du poids. Tu sais, limite les aliments transformés, bois beaucoup d'eau. Ben, tu sais, limite les breuvages caloriques en général. Là. Fait que, idéalement, si tu pouvais boire juste de l'eau, ça serait cool. Ben, c'est ça, mais tu sais, comme de l'eau, ça peut être, tu sais, café, prends-en un peu. Idéalement, avant midi. Pas trop, puis en avant-midi, idéalement. Thé, ça, c'est super bon. Tu sais, il y a des alternatives, tu sais, mettons... des eaux gazéifiées sans sucre, mettons, là, genre les Evian, les Bubbly, ces affaires-là, juste pour dire que ça t'ajoute un petit peu de... Tout ce qui est 0 calories aussi. C'est ça, un petit peu de fantaisie. Ce qui est 0 calories, c'est pas nécessairement super santé, mais au niveau de ta perte de gras... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme on s'entend, un petit peu de stevia une fois de temps en temps, c'est vraiment pas ça qui va... moi, je te mets ça dans mon yogourt ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, comme ça peut être bien aussi, mais l'autre affaire qui va être super importante, exactement comme tu as dit, le sommeil. Ton sommeil va avoir un super gros impact sur ta vie en général, mais sur ta perte de poids, parce que si t'es tout le temps fatigué, ben ton humeur va changer, tu risques d'avoir plus de cravings, ça va être beaucoup plus difficile de dire non à de la malbouffe, fait que le sommeil va être super important, fait que si tu manges un repas pas super longtemps avant de te coucher, c'est pas nécessairement grave sur ta perte de gras. Sauf que si ça fait en sorte qu'après ça, tu dors mal, puis le lendemain, t'as des cravings à cause de ça, c'est pas le repas que t'as mangé avant de te coucher qui a fait en sorte que que t'as pris du poids. C'est le fait que ça a fait en sorte que t'as mal dormi, là, t'as eu des cravings, t'as pas été capable de résister, puis là, t'as mal mangé. Fait que c'est juste, faut être capable de l'identifier. Puis tu disais quelque chose d'intéressant par rapport à Guillaume. Je dis toujours des affaires intéressantes. C'est vraiment pas vrai. J'aimerais I beg to differ on the always point, hein, le toujours. Non, c'est pas vrai, Simon est toujours pertinent. Souvent. Des fois. Ça a droppé vite. Il est tout le temps pertinent. Souvent. Des fois. En tout cas, ça y arrive. C'est ça. Mais c'est que, tu sais, mettons, que lui, mettons, on va prendre Guillaume, on s'excuse, Monsieur Boucher, si jamais c'est pas vous. Mais c'est ça que, tu sais, lui mangeait, mettons, un gros repas, puis moi, je disais que j'aimais mieux manger, tu sais, une collation. Il y a souvent une question qui revient aussi, c'est est-ce que c'est mieux de manger, on va dire, 3 gros repas dans ta journée ou 6 petits repas? Encore une fois, on va le dire tous en cœur. Ça dépend! Faudrait qu'on s'enregistre, genre, juste un effet sonore puis qu'on puisse le plugger avec genre une corde. Puis Là, je veux juste vous dire, en passant, la caméra a chaud, fait que je sais pas si ça va changer quelque chose, mais... Ok, on va espérer que non. Si jamais on perd l'image. On mettra une fan juste dessus. Bref, on collera un ice pack dessus. Ok. Ceci étant dit, ça dépend. Tu sais, il y a des personnes comme moi qui... moi, je sais pas toi, moi, je suis vraiment un fan de pas avoir faim. Je te dirais qu'avec mon déficit calorique, j'ai vraiment... Ben, c'est ça, mais comme je suis vraiment... je vais reformuler. Je suis vraiment un fan de
plus avoir faim, de me sentir vraiment rassasié quand j'ai fini mon repas. Oui. Puis quand t'es quelqu'un qui a bon appétit, je juge que je suis quelqu'un qui a quand même bon appétit, quand tu manges plusieurs plus petits repas dans ta journée, mettons je mangeais 5-6 plus petits repas, je finis mon repas puis j'ai encore faim puis je fais juste penser à mon prochain repas pendant les 2-3 prochaines heures. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et moi je trouve ça vraiment gossant. Fait que pour moi... Mais moi, c'est parce que même si je mange 3 gros repas, je pense à mon prochain. Fait que ça, c'est le bout où, encore une fois, c'est différent pour tout le monde. Sounds like a me problem. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le bout où, pour moi, c'est plus facile. Tu sais, moi, je mange 4 gros repas dans ma journée, puis je vais chercher tout ce que j'ai besoin là-dedans. Puis comme quand je finis de manger, j'ai plus faim. Puis j'ai plus faim pendant une couple d'heures après. Parce que j'ai vraiment mangé une bonne portion. Ceci étant dit... T'es en maintien, t'es en gain de masse, Moi, en ce moment, je suis en maintien / perte de poids. Okay. Mettons, léger déficit calorique. Là. Okay. Ceci étant dit, il y a des personnes, surtout pour les personnes qui ont pas un super gros appétit, souvent, ça va être plus facile d'aller manger des plus petits repas plus souvent dans sa journée. Parce que si je te donne 3 très gros repas dans ta journée, t'as juste pas faim pour les finir, on n'est pas plus avancé. Non. Fait que rendu là, j'aime mieux te donner plusieurs plus petits repas. Comme ça, ben, tu te sens pas super bourré. Puis tu vas être capable de manger sensiblement les mêmes calories. Ouais, puis un autre point avec ça qui a aucun rapport avec votre corps, c'est juste votre horaire. Dans le sens où quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui est capable de manger ses collations tout le temps, ou qui est capable de, justement, quelqu'un qui, moi, je déjeune à telle heure, dîner à telle heure, puis tu sais, je vais souper tant, nanana, peut manger plusieurs repas dans sa journée, ça va mieux, versus quelqu'un, on va dire, qui travaille... Je pense à tous ceux qui sont en soins de santé, on va dire, ou même si tu travailles dans une cuisine, que t'es debout pendant 12 heures de temps, puis que t'as pas le temps d'aller prendre tes pauses, tes repas, tu sais, de pas capoter parce que, mais là, j'ai pas eu le temps de prendre ma collation, tu sais, peut-être que c'est mieux pour toi, ok, tu prends un bon déjeuner le matin qui va te satisfaire jusqu'à temps que t'aies ta pause pour avoir, tu sais, ton gros dîner, puis que, tu sais, tu peux souper éventuellement, tu sais. Fait que ça dépend vraiment aussi de votre horaire, de quand est-ce que vous êtes capable de manger, puis il y a pas il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre là-dedans. Comme on disait tantôt, tant que vous êtes en déficit calorique pour votre perte de gras, peu importe l'heure à laquelle vous mangez, idéalement, on essaie d'arrêter de manger 1 heure ou 2 avant d'aller se coucher ou juste le nombre de temps avant que vous creviez pas de faim. Fait que juste que ça impacte pas votre sommeil, que vous soyez en déficit calorique, puis que vous mangez des aliments sains. Fait que la densité alimentaire aussi, là, qui est importante de ce que vous mangez. Mettons, vous avez pas de coach, pas de plan, là. Ça aussi, ça peut être un bon truc. Mais en tant que tel, le nombre de repas que vous mangez par jour n'a pas vraiment d'importance quand vous savez ce que vous mangez puis que vous checkez un peu vos macros, là. Parce que c'est sûr que si tu manges 6 fois de la poutine, ça se peut que ça ait un impact. Sacrément, j'ai mal au cœur, je sais penser. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais oui, c'est tout des super bons points. Puis là, on parle vraiment plus spécifiquement de perte de gras, mais en termes de prise de masse musculaire, par exemple, là, je pense que le même principe reste vrai dans le sens que si les calories à la fin de ta journée sont les mêmes, l'impact va être similaire aussi. Ceci étant dit, en prise de masse, souvent, il faut que tu manges pas mal plus. Et là, quand il faut que tu manges pas mal plus dans ta journée, puis que tu essaies de condenser ça en 3-4 repas, là, c'est parce que ça commence à te faire des très, très, très grosses portions. Là, il y a des grosses chances que tu aies de la misère à finir tes repas, mais c'est surtout que tu vas avoir de la misère à le digérer. C'est ça, je veux dire, ta digestion sera pas optimale, tu n'absorberas pas la moitié de ce que tu manges. C'est ça, ta digestion va être dégueulasse. Fait que, tu sais, comme, mettons, j'ai un client en ce moment, il est à genre 600 grammes de carbs dans sa journée. Si je donnais ça en 3-4 repas, là, comme, oublie ça, 4 repas de genre 150 grammes de carbs tout le temps, là, comme un moment donné, ça devient lourd. Puis en plus de ça, il y a sa protéine. La protéine qui est le macronutriment le plus bourratif. Si je donne ces 170 grammes de protéines sur 4 repas, là, je sais pas si tu sais, mais ça fait de la protéine en tabarnak. Watch me. Ouais, non. T'as pas envie, là, je te confirme. Tu sais, quand t'es à genre 60 grammes de protéines par repas, là, 65 grammes de protéines par repas, puis en plus, t'as 150 grammes de carbs, puis comme, oublie ça, il serait jamais capable de faire ça. Faudrait qu'ils prennent des shakes tout le temps, parce que juste en liquide, ça serait comme la seule façon que ça passe un peu mieux. Mais comme, fait que tu sais, pour des gens en prise de masse musculaire, surtout quand les calories commencent à monter un peu plus, là, je pense que ça devient comme... Un moment donné, c'est que t'as pas tant le choix d'arranger pour que ton horaire fitte un petit peu autour de ça, parce que je m'excuse comme... Tu sais, je pourrais jamais donner... Tu sais, mettons, ma blonde qui est hygiéniste dentaire, qui travaille... qui a genre 4-5 patients back-to-back, elle a pas le temps de prendre une collation entre les deux. Tu sais, elle a fini un patient, il y a un autre patient qui rentre, elle a pas le temps de faire comme « Excuse-moi, faut que j'ai mangé ma collation, je reviens dans 10 minutes, le patient est comme ta gueule. » Fait que tu sais, comme... Admettons quelqu'un... Ouais, c'est ça, tu sais, mettons, on s'entend, j'y donnerais pas 4000 calories, mais comme, mettons quelqu'un qui a un horaire qui est très similaire, que c'est patient back-to-back, t'as pas le temps. Ma blonde, c'est Jay Cutler. Ma blonde, c'est Jay Cutler, exactement. Elle s'appelle Jenny Cutler. Ouais, c'est ça, Jenny. Mais c'est ça, mais tu sais, comme quelqu'un qui a un horaire très similaire, tu peux pas y donner 4000 calories sur 3 repas, là. Comme un moment donné, ça va être infaisable. Fait qu'un moment donné, ça, c'est le bout où, pour les personnes qui sont en prise de masse musculaire, eux, ils ont un peu plus besoin d'essayer de faire fitter leur horaire autour de leur bouffe, juste parce que, maintenant, c'est faut que tu la rendes, puis ça devient plus difficile quand tu le fais en moins de repas. Ta gueule.
Mais ceci étant dit, tu sais, comme si ça c'est le bout où, tu sais, mettons, j'en ai un client, là, mon client qui est à c'est 600 grammes de carbs, il est presque à 4000 calories par jour, comme lui, j'y donne sur 5-6 repas par jour. Mais Il n'y a pas le choix. Non, non. Donné, sinon, il y a déjà de la misère à les rentrer. Fait que s'il fallait que je le fasse en moins de repas, ça serait infaisable. Fait que ça, c'est le bout où prise de masse musculaire, ça devient beaucoup plus pertinent de faire plus petit. Ben, moins de repas. Voyons, plus de repas, mais plus petites portions. En termes de perte de gras, vas-y avec ce qui est le plus facile pour toi. Tu as parlé d'un point qu'on n'a pas soulevé. Ce qui est par rapport au... pas la table, Simon. Non, mais là, Simon fait juste soulever tout ce qu'il est capable pour montrer qu'il est vraiment fort. Absolument. Mais c'est ça, au niveau des shakes, parce qu'il y en a souvent qui ils vont se dire, mettons, pour remplacer un repas, tu sais, de prendre ça en collation ou comme pour déjeuner. Je le recommande pas pour déjeuner. Puis en collation, mettons que tu es en perte de gras, là, je le recommande, oui puis non, dans le sens ça peut dépanner, oui, mais idéalement, mange tes aliments. Comme ça. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur ta digestion, ça va avoir un impact sur ton appétit aussi, parce que tu ingères quelque chose vraiment, vraiment rapidement. Puis quand je dis shake, je veux vraiment dire avec des protéines, là, parce que des smoothies, pas ça sert à rien, mais ça sert un peu à rien. Là. Comme c'est plein de fibres, là, mais comme au niveau de ton sentiment de satiété, si tu manges un smoothie avec rien que des fruits, puis genre un peu de lait puis de l'eau pour déjeuner, c'est pas un déjeuner complet. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme on se fait... Je me suis régulièrement fait poser la question comme est-ce qu'un shake de protéines, que ça soit post-training ou tout court, est-ce que c'est nécessaire pour prendre la masse musculaire ou perdre du gras? C'est jamais nécessaire. Les shakes, on en prend, tu sais, j'en consomme régulièrement. C'est un supplément, j'en consomme presque à tous les jours, mais je le consomme pour 2 raisons. 1, c'est pratique pour moi. Et 2, ça se met très bien dans les checks. Ça, c'est le côté pratique. Ça se met très, très bien dans des checks. C'est très pratique parce que c'est de la protéine facile. J'ai pas besoin de la préparer. C'est là, c'est rapide. Ça coûte, honnêtement, pas cher par rapport à ce que de la viande va me coûter. Tu sais, comme tu regardes ton pot de protéines qui te coûte, mettons, 100$ pour un 2 kg. Oui, c'est cher, 100$ d'un coup. Mais quand c'est tu regardes, de steak. Mais quand tu regardes, ça te coûte genre 1,50$, 2$ le 25 grammes de protéines. L'inverse en poulet ou en steak m'aurait coûté calissement plus cher. Fait que ça revient économique aussi un peu. Mais c'est pour la qualité de la protéine aussi, comme c'est de la bonne qualité de protéine qu'on va chercher. Mais c'est vraiment pour le côté pratique. Je pourrais aller chercher exactement les mêmes protéines dans de la viande, dans du yogourt, dans whatever. Moi, je choisis de le faire comme ça parce que c'est une façon facile et rapide que j'aime bien. Est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Fait que c'est sûr que dans la majorité des cas, surtout pour mes clients en perte de gras, j'aime mieux qu'ils consomment de la bouffe solide. C'est ça. Le sentiment de satiété va être beaucoup plus grand. 2, souvent, les clients en perte de poids, ben, ils ont des habitudes alimentaires à travailler aussi. Fait que je veux que tu t'habitues à manger des meilleurs aliments. Ceci étant dit, est-ce que c'est correct que tu en prennes une fois de temps en temps? Absolument. Ça devrait juste pas être, tu devrais juste pas prendre 3 shakes par jour parce que ça te tentait pas de te faire à manger. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est là que je voulais en venir, beaucoup pour la perte de gras. Que ton sentiment de satiété est bien meilleur quand tu manges ta nourriture. Fait que parce que des fois, il y en a qui vont se garrocher vers les cures de jus pis ces affaires-là. Fait que non, c'est pas une solution miracle. Est-ce que ça peut, puis en même temps, il y a aussi l'envers de capoter pas, là, tu sais, des fois, comme on dit, quelqu'un qui est vraiment pressé, je veux dire, pour une infirmière ou comme ta blonde, je veux dire, prendre un shake en plein milieu d'une journée. Ça se fait peut-être mieux, ça se fait mieux, mettons, que d'essayer de couper ton steak avec, tu sais, ton Tupperware, puis t'as pas le temps, puis... Moi, je conseille à personne d'essayer de couper un steak avec son Tupperware, là. Comme un Tupperware, ça coupe pas fuck all. Je sais pas qu'est-ce que tu utilises comme ustensile, là. J'ai essayé de briser un Tupperware. Non! Non, c'est ça, mais bref. Fait que c'est ça, fait que c'était ça mon point avec les shakes, là, parce que moi, ça vient souvent, tu sais, pour le déjeuner, puis là, mettons, si tu prends ça pour déjeuner, là, ils ont faim rendu avant midi, tu sais, puis là, ils sont comme, mais je comprends pas, j'ai pris des protéines. Oui, mais c'est ça, c'est que ça n'a pas exactement le même impact sur ta digestion, tu vas le digérer beaucoup plus rapidement, fait que tu vas avoir faim beaucoup plus vite aussi. Fait que pour quelqu'un en perte de gras, encore une fois, est-ce que c'est une solution correcte? Oui, mais si tu es capable de manger, c'est mieux. Puis il y en a beaucoup aussi qui ont de la difficulté à déjeuner. Puis déjeuner le matin, c'est ultra important. On met tout le temps l'emphase là-dessus, mais c'est parce que ça a un impact justement sur comment vous allez filer sur votre appétit pour le restant de votre journée. Fait que c'est très important que vous déjeuniez le matin. Puis le fait de boire votre déjeuner, ben ça aussi, ça a un impact pour le reste de la journée. Fait que si vous vous posez des questions sur pourquoi, ben c'est pour toutes ces raisons. Ouais, puis tu sais, comme on en parlait un petit peu tantôt aussi, le fait de, tu sais, si ce que tu faisais avant fonctionne pas, faut que tu acceptes que ça se peut que tu dois faire des changements pour avoir des résultats différents. Moi, quand le monde me dit comme, ah, mais tu sais, moi, j'ai juste jamais faim pour déjeuner le matin, tu regardes
tu regardes comme tout ce qu'ils mangent dans leur journée, ça se résume à je déjeune pas le matin, je mange un petit dîner, puis je mange un tabarnak de souper. Puis genre, fucking plein de cochonneries devant la TV. C'est ça, puis souvent, je vais snacker après. Je leur dis tout le temps la même affaire. Écoute, t'as pas faim pour déjeuner, je comprends. Vu qu'est-ce que tu manges le soir, moi non plus, j'aurais probablement pas faim rendu à demain matin. Veux-tu que je te donne un bon truc pour avoir faim demain matin? Mange pas pour souper. Puis ils me regardent avec des gros yeux, puis ils sont comme... Pas souper! Mais voyons donc, je peux pas ne pas souper, je vais avoir vraiment faim. Oui, c'est ça le but. Demain matin, fais-moi confiance, tu vas manger. Yeah, that's like the whole point. Puis comme, combien il y en a qui le font? Vraiment pas beaucoup. Parce que c'est comme inconcevable de pas manger pour souper. Mais skipper le déjeuner, par exemple, ça, on dirait que c'est vraiment pas grave. C'est l'affaire la plus banale au monde. Fait on le répète, tu vas avoir des résultats différents. Fais des changements. Pas nécessairement des habitudes, mais oui, des habitudes, mais comme adopte des comportements différents. Si tu sais que pas déjeuner le matin, ça fait en sorte que tu manges presque pas de ta journée, t'as tendance à être souvent fatigué, puis t'arrives le soir, tu prends un tabarnak de souper. Puis t'as des craves de sucre. Puis là tu finis par manger de la junk aussi devant la télé le soir. Essaye l'inverse pour le fun. Skip-en un, qu'un. Skip un souper. Fais-moi confiance, le lendemain matin, tu vas avoir faim. Skip tes cochonneries aussi. Aussi, c'est ça. Là, je suis comme, ne mange pas. Un soir. Fais-moi confiance, tu vas survivre. C'est pas grave. Tu serais capable de jeûner vraiment longtemps avant de mourir. Skip une soirée. Fais-moi confiance, tu vas avoir faim le lendemain matin. Là, soudainement, ça va faire une différence. Puis là, ça va comme te partir sur un meilleur beat. Mais combien ils font? Pas beaucoup, parce qu'il y en a pas beaucoup qui veulent changer leurs habitudes non plus. Hey, moi, déjà, penser à skipper un repas, je comprends pas. Moi non plus, mais tu sais, on s'entend nous autres, on est dans ce mode de vie-là depuis des années. La seule chose à laquelle je pense 24/7, c'est manger. Tout le temps. It's all about the food. Yeah, it's all about the floof. It's all about the floof. Fait que si t'avais, mettons, un dernier conseil côté alimentation, mettons, si tu pouvais nous résumer ça. Là. Nous résumer ça, OK. On part. J'espérais que Simon s'étouffe. OK, fait que, premièrement... Ma co-host, t'as même pas. Oui, je l'aime full. Je serais pas là sans lui. Fait que, premièrement, prenez des aliments qui sont... si vous, mettons pour la perte de gras, OK? On élimine les aliments transformés le plus possible, première étape. On boit beaucoup d'eau, deuxième étape. On se stresse pas avec le nombre de repas qu'on mange. L'important, c'est d'avoir un déficit calorique. Il n'y a pas d'heure d'importance à laquelle vous pouvez arrêter ou ne pas arrêter de manger. Déjeuner le matin, c'est le plus important. On essaie de manger ses calories, d'avoir une source de protéines. On calcule un 0,8 g par litre de corps à peu près dans ta journée. Après ça, tu mets le nombre de glucides puis de lipides que tu veux dans ton assiette à peu près. Je te conseille de manger un fuck-ton de légumes à tous tes repas. Tu ne calcules pas tes légumes, tu ne calcules jamais tes légumes. À moins que tu sois en prep de bodybuilding, mais ça inclut 1% de l'audience. Là. Puis j'ai oublié de le dire au début du podcast, sauf qu'on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui veut améliorer ses habitudes de vie et qui veut perdre un peu de gras. Fait qu'on s'adresse pas au monde de fitness qui savent déjà comment ça fonctionne. Puis non. C'est pas pour les gens qui ont des conditions spéciales, c'est vraiment pour les beginners, si on veut, qui veulent apprendre ça. Fait que c'est pas mal ça que je dirais. Toi, Simon, tu conclurais avec quoi? Ben, ça fait pas mal le tour, je trouve. Ça fait le tour? Bon. Ça fait pas mal le tour. Bon, ben écoute, merci Simon d'avoir été avec moi aujourd'hui pour merci à toi. ce Mythbuster Alimentation. Merci à vous d'avoir été là dans le char à la maison, peu importe où est-ce que vous êtes. Là. J'espère que si vous êtes dans votre char, vous n'êtes pas dans la maison aussi. Là. Ouais, non, c'est... Sinon, envoyez-nous une photo. Ouais, c'est ça. J'en ai une en tête, par exemple, que son char, c'est sa maison, elle habite dans sa vanne. Fait que ça, on cool. la salue si elle nous écoute. Salut. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez aimé ça, likez, partagez. Nous autres, ça nous aide beaucoup. Ça nous donne un petit peu de visibilité. Là. Ouais, c'est bon pour les rankings. C'est genre les rankings. Je sais pas c'est quoi, mais tout le monde dit ça. C'est ça. Je sais pas c'est quoi, puis j'en ai honnêtement rien à battre. Moi, j'essaie juste d'aller reach out le plus de monde pour aider le plus de monde possible. Fait que si vous aimez ça, laissez un commentaire, likez, taguez-nous. Oui, taguez-nous dans vos stories Instagram parce que j'aime vraiment ça. Puis à chaque fois, je suis genre... Fait que ça doit pas être le fun des arrêts. J'allais dire, fait que si vous voulez que Jess me pète les tympans avec ses hautes décibels, continuez à nous taguer dedans. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. Bye tout le monde! Salut!